Salut, 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 bienvenue à mon bulletin de ce matin. Peut-être un des derniers bulletins sur le feuilleton Macron, mais pour entrer en notre dure réalité. Mais j'aimerais préciser ici que tout ce que j'ai retenu hier sur la sortie d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a dit par rapport à la question qui lui a été posée par le journaliste camerounais par rapport à la reconnaissance du génocide qui a été perpétué au Cameroun entre 55 et 70. D'autres parlent même s'arrête à 65, mais entre 55 et 65. Et Macron qui a traité les Africains d'hypocrites, qui fait de l'hypocrisie en traitant les Africains d'hypocrites, a oublié ou alors le faire à dessein parce que eux c'est des hypocrites au pair, des menteurs patentés. Et c'est vrai que en diplomatie, qu'est-ce que vous savez, les questions sont traitées d'avance. Pour ceux qui pensent que peut-être bien ne connaissaient pas les questions qu'on devrait lui poser, ils connaissent parce que il y a déjà un briefing qui est fait d'avance pour ceux qui vont intervenir et les questions qu'ils vont poser. Surtout dans notre contexte et tout. Alors, le mensonge patenté de Macron, c'est celui-là qui se prend le jupitérien, que eux-mêmes, c'est le prof français mal élu, qui se prend pour quelqu'un qui a donné des leçons aux Africains. Ce mensonge de dire qu'il faut qu'il y ait un groupe d'études pour pouvoir étudier ce projet et tout, il trompe qui? On va encore attendre 50 ans. Vous pensez que vous êtes malin et tout. Pour parler de notre histoire, on a besoin que vous montez un groupe d'études que vous allez orienter comme vous orientez les films africains et tout, qui sont toujours en train de faire la part belle aux Occidentaux et en l'occurrence à la France. Parce que comme c'est vous qui financez ces films et tout, des gars sont obligés de tremper quoi. À un moment donné de tronquer la vérité parce que vous êtes des financiers de ces films. Vous imposez dans nos cultures et tout. Quand tu dis, Macron, je te rappelle que François Hollande était plus avancé que toi. Que toi, tu sois un président qui vient des années après, alors que ton prédécesseur avait déjà fait un pas dessus et dit non, il faut mener une commission de vérité. J'ai trouvé ça machiavélique. C'est une honte et une insulte à la communauté africaine et aux intellectuels africains que nous sommes. Il faut que tu le saches. Aux intellectuels africains que nous sommes. Vous n'êtes plus en train de parler aux Africains de l'époque là, de la pierre là, où la connaissance et l'ignorance. Vous avez en face de vous des Africains qui sont plus intelligents que vous, même dans vos propres écoles. Même dans vos propres écoles, ils sont plus intelligents que vous. Permettez-moi que je ferme ici parce que il y a un bruit qui vient dehors là qui est trop fort quoi. Non. Donc, nous sommes plus intelligents que les Français. Qu'est-ce qui ne va pas avec la fenêtre ici? Donc, nous sommes plus intelligents que vous, les Français. Même dans vos écoles, c'est prouvé. Alors, vous n'avez rien à nous dire. Nous connaissons notre histoire. Et quand je pense que c'est une insulte à l'endroit de Oumyobé, c'est une insulte à l'endroit de Hussein Afane, c'est une insulte à l'endroit de Moumié, qui a été empoisonné en France, c'est une insulte à l'endroit. Et il y a encore de nos jours des gens qui vivent. Il y a encore de nos jours des bourreaux, ceux que vous ont servi, qui vivent encore. Et eux-mêmes racontent depuis de cette histoire. Vous pensez qu'on a besoin de faire une commission? Vous avez des archives à déclassifier. Déclassifiez-les vous-même pour opposer votre histoire faite au Cameroun à la nôtre. Il n'y a pas de commission qui vaille, mes chers amis. On connaît notre histoire. Et on connaît des gens qui sont tombés. Il y a encore des vivants de cette histoire. Nous avons le chef Sekounjou qui est là, que vous avez surnommé l'ancien maquisard. Des gens qui vivent. Et tu oses venir se moquer. C'est comme si vous parliez encore des Africains d'il y a 60 ans. Ou d'il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'en fait, Macron, tu viens parler aux Africains, aux intellectuels africains. J'ai dit que les vrais intellectuels, parce que les faux intellectuels là qui n'arrivent pas à faire cette histoire, moi je ne sais pas. Et tout.
Est-ce que Macron, tu as quelque chose à nous expliquer? Et tout. C'est comme ça que tu étais venu avec la fausse histoire de la monnaie. Lorsqu'on te pose la question à Bamako, c'était quoi? Au Burkina Faso. À l'époque, là où tu étais allé se moquer de où c'est Kaboré, où c'est qui là. Et tout. On te pose la question sur le franc CFA. Et tu dis qu'il n'y a pas de compte bloqué pour le franc CFA et qu'on peut aller vérifier en France. Mais Macron, mais tu parles auxquels Africains? Tu parles auxquels Africains? Tu reviens avec le mensonge. Tu as organisé un truc avec Ouattara pour dire que oui, le CFA est fini, c'est l'écho et tout. La suite, c'est quoi? Tu viens au Cameroun, tu viens encore tenir ce genre de discours. Tu dis qu'on est hypocrite. On doit être contre la Russie parce que vous avez vos comptes à régler. Vous vous dites des Occidentaux, vous avez des comptes à régler avec la Russie. Vous pensez que nous, les Africains d'aujourd'hui, là, nous pouvons soutenir une société qui nous apporte de la pédophilie, qui nous apporte de l'homosexualité, qui nous apporte la zoophilie, qui refuse d'appliquer les principes de la Bible dont ils sont venus nous imposer. Ici, ça veut dire qu'une société qui est construite en antipode avec tout ce qu'ils sont venus nous enseigner. Vous pensez que nous sommes encore cons en sachant que ce que vous êtes venus nous enseigner nous a mis dans l'abîme, dans l'asservissement total. Vous pensez que nous sommes prêts encore à intégrer cette société qui est au-delà des principes au-delà de la morale et de tout ce que vous appelez la sacro-sainte écriture. Tu es sûr que nous sommes prêts, nous encore, les Camerounais en particulier, les Africains en général, nous sommes encore prêts à accepter ça? Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Pendant que vous faites la promotion de la pédophilie, la zoophilie et tout ce que vous connaissez ici, des choses qui sont interdites par la Bible. Mais, par exemple, la polygamie, elle est inscrite dans la Bible. Vous l'interdisez. Ça veut dire que vous êtes en encontre de loi et vous venez nous donner des leçons. Non, vous venez nous donner des leçons. Non, Macron, c'est du passé ça. Et nous, les fils des nationalistes que vous avez tués, leurs larmes pleurent en nous. Leurs larmes, leur sang coule sur notre corps. Et ils sont en train de nous réclamer la vengeance. Ils sont en train de nous réclamer la vengeance. C'est de ça qu'il s'agit. Nous là, les fils de ce que vous avez appelé hier des maquisards, nous allons réclamer en bonne et due forme. Et j'appelle ici la communauté Bamileke, j'appelle la communauté Bassa à se lever, à demander réparation. Je ne sais pas ce qui dépasse les intellectuels, ce qui s'appelle les pseudo-intellectuels camerounais. Si le régime qui est en place, qui est hérité de ce colonialisme, ce régime néocolonialisme, n'arrive pas, au moins, nous les Camerounais, nous pouvons se passer de ce régime néocolonialiste et demander réparation. Je pense que les Bamileke ont commencé à le faire. Les Bassa devraient les suivre, parce que les Bassa, il faut qu'ils le sachent. Ils ont payé un des loups tribus avec des intellectuels. Si Macron vient demander aujourd'hui, encore nos petits-fils aujourd'hui, les fils et les petits-fils de ces nationalistes sont encore tourmentés en Europe. Tourmentés officiellement, c'est beau, c'est bien, mais officieusement. On sait le sort qui a été réservé aux UPCistes et aux grands Bassa intelligents dans le monde, qui sont enfuis dans le monde, au point ils ont même perdu l'envie de parler Cameroun. Le rôle des fils que nous sommes, des fils des nationalistes, indépendantistes vrais, total. Notre rôle, c'est d'abord redonner la fierté à nos aînés qui sont encore vivants. Et que, ma foi, quand ils voient comment on nous embrouille encore dans cette chose. Vraiment, ils préfèrent être loin de nous. J'en appelle aux Bassa qui sont encore enfuis de par le monde, qui ont été persécutés par le régime français. Pour ça, je les appelle de ne pas déposer. Et plus que jamais, nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de cette coordination. Nous avons besoin de cette transmission pour que notre mission arrive à la fin. L'heure est venue. L'heure est venue où nous
nous allons nous lever. Nous sommes en train de se réveiller. Notre histoire, Macron, elle sera plaquée sur votre figure. Vos bêtises là, à dire, vous donnez le point, oui, les jeunes sont dynamiques, oui, machin, truc. Allez parler ça aux chiens, à vos chiens. À vous parler ça à vos chiens. Nous là, les nouveaux noirs, les fils des nationalistes, vous aurez sur votre visage, ça dit que le sang de nos parents, Macron, c'est quand même bizarre et bête, non? Que tu viennes au Cameroun et tu fais comme si tu découvres, on est en train de parler d'une histoire qui est comme un mythe, comme quelque chose, et que tu dis, bon, il faut qu'on fasse une commission d'enquête. Une commission? C'est une commission, Macron, c'est une commission qui va te faire savoir que vous avez tué Oumniobé. C'est une commission qui va te faire savoir que les services français ont empoisonné Moumié. C'est une commission qui va te faire savoir que Ernest Ouandji a été exécuté par vous, Mathieu. C'est une commission. C'est une commission qui va te faire savoir que les bombes napalm que vous avez utilisées en territoire bambiqué, qui n'était même pas, qui était interdite. C'est une commission. Tu veux une commission? Tu veux laquelle commission pour le faire savoir? Non, non, on va te le faire savoir. C'est pas parce que tu as épousé ta mère que tu penses encore venir donner des leçons aux Africains assis comme nous. Allez, bonne journée.